Un mort et un blessé, tel est le bilan de l'effondrement des murs d'un bâtiment de 6 pièces au quartier Air France 3 à Bouaké. Le drame est causé par la grande pluie qui s'est abattue sur la ville la nuit dernière. Le désespoir des familles est pleuré. La pluie est venue rentrer dans la maison jusqu'à notre genou. Donc on a trouvé que vraiment ce n'était pas du jus. Donc on est ressorti. Ceux qui étaient dans la zone maison avec nous, j'ai essayé de taper porte à porte. Ceux qui m'ont écouté, là, ils sont sortis. Mais il y a d'autres qui disent qu'il y avait trop de pluie et ne pouvaient pas sortir au dehors. Malheureusement, c'est que la maison a été coulée à eux. Dans ce quartier, les habitations sont construites dans des bas-fonds. Une situation qui empêche le passage des eaux de ruissellement. D'où l'inquiétude des riverains en cette période de pluie. Chaque année, c'est le même problème-là. Actuellement, pour aujourd'hui, là, il y a eu la mort dedans. Actuellement, je suis arrêté, je n'ai rien pour louer maison. Là où je suis, c'est pour ma soeur. Je me débrouille là, ils n'ont qu'à nous aider, ils n'ont qu'à faire pour que l'eau là puisse passer. Ils sont en train de demander si quelqu'un peut m'aider par côté financièrement ou soit côté un autre aide quoi. Par rapport à pour que je gagne, parce qu'il y a 6 enfants qui vont à l'école. C'est désormais pratique courante. De nombreuses maisons sont bâties dans des bas-fonds ou sur des caniveaux. Toutes choses qui causent des pertes en vie humaine en saison pluvieuse. Depuis samedi, la ville de Bouaké connaît de fortes pluies. On est fatigué avec l'eau des cas. Aujourd'hui, maintenant, c'est débordé. Ça sort même dans nos maisons. Il faut qu'une solution soit trouvée séance tenante. Parce que ce quartier-là se meurt, cette cour-là se meurt, les gens de cet endroit se meurent. Réaction bien compréhensible. Voici l'état du quartier d'Ivo, à Koumassi, où vivent ces dames quand vient la saison des pluies. Des difficultés à se déplacer, mais pas que. Cette eau sale est une vraie menace pour la santé des habitants. Les conteneurs de la Sodeci se trouvent dans les eaux usées. Comment peut-on boire ça? Et depuis un certain moment, c'est la diarrhée, c'est les vomissements, c'est la fièvre typhoïde. Un calvaire qui dure depuis 4 années. La plupart des habitants de Sopim et 147 ont construit sur les égouts. Ce qui fait que la Sodeci n'arrive pas à travailler convenablement. On a fait appel à la mairie et tout, ils viennent, mais bon, il n'y a pas de suite. Tantôt les propriétaires de domicile, tantôt la Sodeci, tantôt l'ONAD, l'Office national de l'assainissement et du drainage, quelquefois mis en cause et ayant eu écho de notre présence, le maire de Koumassi arrive sur les lieux. Ce n'est pas le travail qui relève des compétences de la mairie. Nous avons eu une séance de travail avec l'ONAD, la Sodeci, au cours de laquelle nous avons recensé tous les quartiers où il y a eu des constructions. Et l'ONAD nous a promis de venir détruire ces constructions pour faire les travaux. Mais depuis, nous attendons. Visiblement, les cris de détresse des populations et notre présence font bouger les choses. On peut apercevoir le camion-citerne de l'ONAD qui fait son entrée dans le quartier. Les gens qui ont acquis les maisons de l'opération immobilière Sopim ont fait des extensions de leurs concessions. Et ces extensions-là ont emprisonné le réseau d'eau usée. Maintenant, en ce qui concerne la résolution en profondeur de ce problème-là, l'ONAD a déjà engagé une opération dans laquelle on envisage de libérer toute l'emprise du réseau qui est occupé. Et c'est une opération qui est prévue pour démarrer même la semaine prochaine. La fin du cauchemar, c'est peut-être plus loin. Les populations disent avoir le regard tourné vers les autorités. Mais en attendant, on se déplace comme on peut. Ma préférence, c'est les librairies par terre. Particulièrement, il y a des facilités de paiement. Moi, par exemple, je ne travaille pas. Je ne peux pas aller dans un magasin payer les livres qui sont chers. Où se procurer un bon livre ou un document pédagogique à moindre coût? Certainement pas en librairie. L'idée est bien ancrée dans les esprits. Ils sont plusieurs à privilégier ces librairies informelles appelées librairies par terre. Nogues vient d'effectuer quelques achats pour ses enfants. D'abord, je suis passé à la librairie pour prendre un peu les prix, sonder un peu les prix. On vient souvent à la librairie par terre parce que ici c'est discutable. C'est un livre d'anglais, le nouveau au programme. Je l'ai eu à 3500, à la baisse, 3500. Oh, la grande librairie, on m'a parlé de 4000 et quelques. Les librairies par terre, certes,
D'autres parents d'élèves, en revanche, disent trouver leur compte en cette période de rentrée scolaire dans les librairies classiques. C'est le cas de ce père de 4 enfants. Chaque année, je viens à la librairie pour faire mes achats. Je préfère que ça soit ça. Je n'aime pas trop ce qui a déjà été utilisé. Si on vient ici, c'est justement parce qu'on a des prix qui sont plus intéressants et pour des enfants qui sont en difficulté, c'est très avantageux. La hantise des prix, une question qui n'a pas son sens. Pour ce responsable de librairie, les prix des livres sont adaptés à toutes les bourses. Vous donnez un exemple de prix. Toutes les fournitures d'un gosse qui va au CP1, vous l'achetez dans cette petite pochette-là à 6 800 francs. Voilà. Donc amusez-vous à aller, comme vous dites, à aller voir par terre ou dans l'informel, à l'acheter individuellement ces ouvrages ou ces fournitures qui sont à l'intérieur. Vous allez vous rendre compte que vous allez les acheter beaucoup plus cher. Les librairies par terre, il y a aussi la possibilité d'échanger anciens et articles neufs, un réflexe qui a son utilité selon certains. Les trocs, c'est-à-dire échange des livres. Lorsque tu as les anciens livres que tu peux venir aussi échanger, ce qui n'est pas le cas dans les magasins. Il faut cependant organiser le secteur. L'association des bouquinistes et libraires de Côte d'Ivoire a été suscitée justement avec en plus le désir d'aider les parents d'élèves. Librairie par terre, librairie classique, la quête au final n'est pas différente. Suffit de trouver la bonne astuce. La méthode contraceptive n'est pas une mauvaise chose. En fait, ça te permet de te protéger soi-même, d'éviter aussi les grossesses non désirées. Et par contre, si tu n'es pas aussi prête à enfanter maintenant, ça te protège jusqu'à ce que tu sois prête à faire ton enfant. Ça n'a pas de conséquences. Non, ça n'a pas de conséquences. Ça n'a pas de conséquences. Yopougon, Figayo, 10e édition de la Journée mondiale de la contraception. Ce 26 septembre, date de la commémoration de cette journée, adultes, jeunes et moins jeunes sont venus nombreux échanger avec les différents partenaires du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique sur les différentes méthodes contraceptives et leurs avantages. Investir dans la contraception, c'est garantir l'avenir. C'est le message du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Nous voulons que chaque Ivoirien ait une fécondité responsable en évitant les grossesses non désirées, en espaçant ses naissances et que le potentiel de chaque jeune soit renforcé pour que son avenir soit assuré. Éclairée, Awa adhère à la pratique de la contraception. Cette nouvelle bachelière ne veut surtout pas gâcher son avenir avec une grossesse non désirée. Je ne me sens pas encore prête pour être maman. Donc l'avortement n'est pas une bonne chose. Si je suis venue ici, c'est pour ne pas tomber enceinte. De la pilule aux injectables, en passant par le stérilet, les implants et le préservatif, le but est le même, espacer les naissances, explique-t-on à cette journée de sensibilisation. En plus de la contraception féminine, l'accent a été mis sur la contraception masculine, peu connue. La vasectomie, qui est la ligature des canaux déférents, est une méthode masculine. Et ça ne touche pas aux testicules. Donc les hommes qui ont décidé, qui ont le nombre d'enfants qu'ils veulent, ils peuvent aller à la vasectomie. Information, consultation, distribution de contraceptifs, émissions radiophoniques ont permis de faire passer le message sur les avantages de la contraception. Objectif, faire passer la prévalence contraceptive d'environ 18% à 36% d'ici à 2020. 26 septembre 2002. Le ferry sénégalais, le Joola, faisant naufrage, emporte environ 2000 vies. Retour sur la tragédie. Une des pires tragédies maritimes de l'histoire. Le jour du drame, à l'embarquement à Ziguinchor, l'affluence est forte, surtout que la ligne venait d'être réouverte. Les 550 tonnes réservées au fret sont dépassées, soit pratiquement 4 fois sa capacité d'accueil maximale de 552 personnes. Vers 23 heures, un orage survient. Il transforme le voyage en cauchemar. La foule de passagers cède à la panique et provoque le déséquilibre du navire. Puis, c'est le drame. L'alerte est donnée par des pêcheurs vers 7 heures et la Marine nationale n'arrive que le lendemain à 18 heures. Trop tard.
Le bilan s'élèvera précisément à 1863 morts, 600 corps seront retrouvés, 64 personnes survivront. Mais le plus tragique reste aujourd'hui le deuil profond de familles de centaines de disparus.